Salut, c'est Clément. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler des substitutions et on va voir les substitutions diatoniques. Donc j'avais déjà fait une vidéo sur les substitutions, c'était sur la tritonique, donc tu peux cliquer sur le i comme info en haut à droite pour voir cet article. Et donc aujourd'hui pour les substitutions diatoniques, je vais t'expliquer un peu ce que c'est, comment ça fonctionne, comment l'utiliser dans tes improvisations. Mais avant ça, il y a quelques notions théoriques à avoir. Donc je te conseille de lire l'article que j'avais écrit sur la théorie du jazz manouche, où j'explique un petit peu l'harmonisation d'une gamme, comment se construit une gamme, les accords et tout ça. Et ça va te servir pour mieux comprendre ce que je vais expliquer dans cette vidéo. Donc si tu n'as pas lu cet article, tu peux aussi cliquer sur le i comme info en haut à droite de la vidéo pour le lire et pour mieux comprendre ce que je vais t'expliquer. Donc en fait, une substitution, c'est le fait de remplacer un accord par un autre. Ça va te permettre, par exemple en improvisation, d'utiliser un arpège sur un autre accord que celui de la grille. Par exemple, si tu joues un Do majeur, le premier accord de l'Off-Mi par exemple, tu vas pouvoir jouer un autre arpège que celui de Do majeur sur ce Do majeur. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer un petit peu les règles et comment tu vas pouvoir t'en servir. Donc la première chose à savoir, c'est de connaître l'harmonisation de la gamme, de connaître les degrés et de savoir chaque degré s'il est majeur, mineur ou septième ou mineur 7 quinte bémol. Donc ça, je te l'explique dans l'article sur la théorie du jazz manouche. Donc je vais te présenter un petit peu l'harmonisation de la gamme de Do majeur. Donc ça donne Do majeur, Ré mineur. Donc là, je fais des positions basiques majeur 7, mineur 7. Tu peux aussi les faire avec les positions manouche, majeur 6, mineur 7, 9, etc. Donc là, je vais faire avec des positions simples. Donc Do majeur, Ré mineur, Mi mineur, Fa majeur, Sol septième, La mineur, Si mineur 7 quinte bémol ou demi diminué, et puis on revient au Do majeur. Donc ça, c'est l'harmonisation de la gamme, et chaque accord a on appelle ça un degré en fait. Donc premier degré, Do majeur, deuxième degré, Ré mineur, troisième degré, Mi mineur, quatrième degré, Fa majeur, cinquième degré, Sol 7, sixième degré, La mineur, septième degré, Si mineur 7 quinte bémol ou Si demi diminué. On peut donner les deux noms, c'est équivalent. Et on revient au Do majeur, le premier degré. Donc en fait, dans ces degrés-là, on va pouvoir en regrouper certains grâce aux règles de substitution diatonique. Donc si on commence avec le premier degré, donc le Do majeur, que j'ai fait ici, mais on l'a aussi ici, c'est le premier degré. Donc on va pouvoir substituer le premier degré avec le troisième et le sixième. Donc le troisième degré, comme je vous l'ai dit, c'est le Mi mineur. Et le sixième degré, c'est le La mineur. Donc en fait, ces trois accords-là, vous allez pouvoir les substituer ensemble. Si on regarde un petit peu pourquoi, vous allez voir que les notes sont très proches entre ces accords. Par exemple, si on fait un Do majeur 7, on a les notes Si, enfin Do, Mi, Sol, Si, puis on revient au Do. Et Mi, Sol, Si, ça correspond à l'arpège de Mi mineur. Donc en fait, les notes de l'arpège de Mi mineur font partie des notes de l'arpège de Do majeur 7. C'est pour ça que ces accords sont très proches et qu'on peut les substituer. On peut aussi voir ça comme ça. Quand on fait un Do majeur 7, ce schéma-là, il suffit de mettre l'index sur la tierce de Do, donc sur le Mi, et on obtient un Mi mineur. Vous voyez qu'en fait les accords ils sont vraiment à une note près, c'est les mêmes accords, mais la couleur que ça va donner, ça va être différent. Et c'est un petit peu pareil pour le La mineur. Donc je vous ai dit qu'on pouvait substituer le Do, donc le premier degré, avec le troisième, le Mi mineur, ou le sixième, le La mineur. Et quand on fait un La mineur 7, on a les notes La, Do, Mi et Sol, et ça correspond exactement aux notes d'un Do majeur 6, où on aurait Do, Mi, Sol, La.
Donc ces accords aussi c'est encore très proche. Quand on fait un La mineur 7, si on déplace cette note là sur la tierce, donc ici le Do, on obtient un Do majeur. La mineur 7, Do majeur. C'est pour ça que ces accords sont très proches et qu'on peut les substituer. Donc je récapitule la première règle de substitution diatonique. Vous allez pouvoir substituer un accord de premier degré par le troisième degré ou le sixième degré. Donc en Do, ça nous donne soit Mi mineur, soit La mineur. Par exemple, si vous êtes en Sol, vous allez pouvoir substituer le Sol par le troisième degré, donc Sol, La, Si, par le Si mineur, ou le sixième degré de Sol, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, ça va être le Mi mineur. Donc ça va falloir le connaître dans toutes les tonalités, et pour ça, c'est bien de savoir les degrés d'une gamme et comment on harmonise une gamme. Donc voilà pour la première substitution diatonique. Pour la repérer simplement sur le manche, quand vous êtes sur le premier degré, le troisième degré démarre sur la tierce. Donc pour repérer la tierce, si vous avez le majeur ici par exemple, elle va se trouver au niveau de l'index. Donc par exemple, si vous êtes en La majeur, vous savez que vous avez la substitution, l'accord de substitution du La majeur qui va se trouver au niveau de l'index. Donc dans ce cas-là, ça va être un Do dièse mineur sur le La majeur. Si vous êtes en Ré, la tierce elle se trouve au niveau de l'index, donc ça correspond au Fa dièse. Donc ça c'est un petit moyen visuel. Après si vous êtes sur la corde de La, c'est pareil. Si vous êtes en Mi par exemple, l'accord mineur il va se trouver, l'accord de troisième degré mineur il va se trouver au niveau de l'index. Donc là ça sera un Sol dièse sur le Mi. Et pour trouver l'accord de sixième degré par rapport au premier degré, ça va être 3 cases en dessous. Donc par exemple en Do, vous descendez de 3 cases, 1, 2, 3, et on tombe sur le La mineur. Si vous êtes en Ré, vous descendez, ça va être sur le Si mineur. Si vous êtes en Sol, ça va être sur le Mi mineur. Donc ça c'est un petit moyen visuel pour les repérer. Donc voilà pour la première règle de substitution. La deuxième, ça va être entre le deuxième degré et le quatrième degré. Donc si on revient en Do majeur, le deuxième degré, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un Ré mineur. Donc on pourra substituer un Ré mineur avec le quatrième degré. Donc pour Do, ça donne un Fa majeur. Et comme je vous ai montré tout à l'heure pour le La mineur et le Do, en fait, on a un peu la même chose ici. Et ces deux accords sont très très proches. Si on joue un Ré mineur 7 et qu'on regarde les notes qui sont dedans, on verra que ça sera les mêmes qu'un Fa majeur 6. Donc ça c'est la deuxième règle de substitution diatonique. On peut substituer le deuxième degré avec le quatrième degré. Donc pour le repérer sur le manche, ça va être un petit peu pareil. Si vous êtes en Ré, donc sur le deuxième degré, ça va être 3 cases au-dessus. 3 ou 4 cases, ça dépend si on compte la première ou pas. Et si on compte donc Ré, 1, 2, 3, on arrive sur le Fa. Et quand on est sur le Fa, donc ici ou ici par exemple, ça va être 3 cases en dessous. Donc ces deux accords, vous allez pouvoir les substituer. Donc ça c'est la deuxième règle des substitutions diatoniques. Et la troisième, ça va être entre l'accord de 5e degré et l'accord de 7e degré. Donc si on est en Do, ça va être le Sol et le Si mineur 7 quinte bémol. Et comme pour les autres, en fait, ces accords sont très proches et ils contiennent presque les mêmes notes. Par exemple, si je joue un Sol 7 comme ça, que je mets mon index sur la tierce, et que la note qui est jouée par le petit doigt, je joue la note un ton en dessous, ici, la 9e de Sol, on obtient un Si mineur 7 quinte bémol. Donc en fait ces deux accords, comme pour les autres, ils sont très proches. Si mineur 7 quinte bémol, Sol 7.
Donc ça, c'est la troisième règle de substitution. Vous pouvez remplacer le 5e degré par le 7e degré. Donc tout ça, ça va vous servir dans vos improvisations pour ne pas jouer toujours l'arpège de l'accord sur l'accord. Par exemple, si vous jouez au Love Me, le premier accord c'est un Do majeur, donc le premier degré, vous allez pouvoir jouer soit le 3e degré, donc un arpège de Mi mineur, ou un arpège du 6e degré de La mineur. Après c'est pareil, dans Love Me, quand vous avez un Ré mineur, par exemple le Ré mineur, Sol 7, Do, vous pourrez penser sur le Ré mineur de jouer un Fa majeur, en utilisant la règle de substitution entre le 2e et le 4e degré, et sur le Sol 7, vous allez pouvoir penser un Si mineur 7 quinte bémol par exemple. Ça va vous permettre d'enrichir un petit peu vos improvisations en y ajoutant d'autres arpèges et d'autres accords auxquels vous n'auriez peut-être pas pensé sans connaître ces règles-là. Donc pour récapituler tout ça, donc la règle de substitution diatonique, ça vous permet de substituer le 1er, le 3e et le 6e degré. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, vous pouvez substituer le 2e et le 4e degré. Et puis ensuite, la troisième règle, c'est de substituer le 5e et le 7e degré. Donc voilà pour les règles des substitutions diatoniques. Je vous avais aussi fait une vidéo sur la substitution tritonique que vous pouvez regarder en cliquant sur le i comme info. Après, il y a d'autres substitutions un petit peu plus complexes harmoniquement, qui rajoutent des notes qui ne font pas partie de la tonalité ou pas partie des accords. Ça permet d'enrichir et de colorer le jeu, mais ça c'est un petit peu avancé au niveau de la théorie et ça demande des connaissances un petit peu plus complexes. Donc j'en parlerai pas dans cette vidéo, mais je ferai peut-être une vidéo à l'occasion sur ce genre de substitution aussi. Donc voilà, vous savez tout pour celle-là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo si vous êtes sur YouTube, vous pouvez cliquer en bas. Si vous êtes sur le site, vous pouvez télécharger la fiche récapitulative avec le PDF en bas de la page. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Hey! Cette vidéo t'a plu? Alors pense à mettre un petit pouce bleu juste en dessous, ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le gros bouton rouge juste en dessous là. Allez, clique! Tu peux cliquer pour t'abonner. Pense aussi à me suivre sur Facebook dans le coin à droite. En haut à droite là. Là, tu peux cliquer. Et puis si tu veux recevoir 3 cours gratuits sur la guitare jazz manouche avec des vidéos, des PDF et puis plein de choses vraiment super géniales. Dans le coin à droite là, il y a un bouton, tu peux cliquer, c'est gratuit. Bon bah moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!